Hibou, aujourd'hui c'est mercredi et mercredi c'est quoi? C'est critique. Trop bien, je suis prête. Les images que j'ai choisi d'analyser aujourd'hui sont toutes des portraits pris dans des conditions de lumière artificielle. On commence par la photo d'Enzio, je sais pas comment ça se dit. Alors, la première chose qui m'a marqué, c'est le look de la réflexion de ta lumière dans ses yeux au modèle. Je me suis dit, mais j'ai jamais vu une photo avec une ring light sans le diffuseur, il a dessiné des points ou quoi? Mais en fait, non, t'as fabriqué le tien toi-même et ça donne super bien. Ça me donnerait presque envie de retirer le diffuseur de ma ring light à moi, mais en fait, j'utilise plus trop pour faire des photos, donc non. Bref, niveau qualité, c'est très net, c'est très propre, la pose est cool, le contraste est là où il faut et la retouche beauté est hyper clean. Genre, le make-up, les lèvres, les yeux, y a rien qui dépasse, et pour un shooting improvisé, en plus, c'est vachement bien joué. Au niveau des pistes d'amélioration, je vais me concentrer sur deux aspects. 1. La lumière. Pour moi, il s'agit d'une photo qui met parfaitement en lumière un sujet, mais qui mériterait, je pense, un peu plus d'attention à la lumière, justement. Le sujet, c'est bien, mais avec la lumière, c'est mieux. D'un côté, je sens la maîtrise, et d'un autre côté, j'ai tellement envie que tu ailles plus loin, donc je vais pas te laisser t'arrêter là. Déjà, je pense que ça manque un peu de volume. La lumière est trop frontale. Attention, je la vois bien, la source latérale, et d'ailleurs, elle rend très bien, sauf que elle éclaire le bras, la main, la poitrine, les cheveux, le front de manière parfaite, et le nez de façon idéale également, mais les joues, les lèvres, les yeux, non, puisque la main du modèle est devant. Du coup, j'avoue que je trouve le rendu du visage un petit peu trop plat et que cette mise en volume me manque. Personnellement, j'aime bien les lumières artificielles qui ont l'air soit naturelles, soit surnaturelles, soit inhabituelles ou même très classiques, mais toujours choisies pour une bonne raison, genre avec un parti pris esthétique. Une lumière propre pour une lumière propre, il y a un truc qui manque. Surtout que du coup, on se focalise un petit peu plus sur l'ombre de ses cheveux sur son visage, typique des lumières frontales, et c'est pas idéal. Donc moi je dis qu'il est temps que tu expérimentes plus avec la lumière. Latérale avec un éclairage du fond ou en backlight ou avec des couleurs, genre là tu mets une gélatine rouge sur ta lumière à l'arrière-plan et tu mets le feu à sa crinière. Ça va la pyromane? J'ai vu sur ton Insta 2-3 flashs colorés donc je sais que t'es pas réfractaire. Et ça m'emmène au deuxième point, la créativité. Tu te demandes si ton image manque d'originalité, tu le soupçonnes du moins. Et en dehors de la lumière dans les yeux, oui, la technique est vraiment bonne, mais c'est un portrait sur fond noir qui, ni dans l'attitude, ni dans l'éclairage ou dans le concept, ne sort du lot. Donc, la prochaine fois que t'as une copine à la maison et que vous vous lancez dans un shooting après une bouteille de vin, profites-en pour expérimenter, quitte à foirer ta technique. Parce que quand on commence à maîtriser un setup ou une technique particulière, il est très facile de s'y enfermer. On veut maintenir un certain standard de qualité et ça coupe l'herbe sous le pied de notre créativité. La stimulation du muscle créatif, elle survient quand on perd l'équilibre, quand on rebondit, quand on marche à reculons, quand on tombe. Il faut prendre le risque de faire de la merde ou de repartir à zéro. Au pire, ça marche pas et tu termines avec une jolie photo bien propre et voilà. En tout cas, pour pousser ta créativité, tu peux te baser sur des questions. Genre, ça fait quoi si je reflète mon flash dans un miroir? Comme je l'ai montré entre autres petites idées dans cette vidéo juste là. Ou, est-ce que je pourrais prendre des photos cool dans la cuisine? Ce sont des bêtes questions, mais ça va te mettre face à des challenges qui déverrouilleront peut-être quelques eureka créatifs. Et plus tu le feras, plus ce sera facile. Perso, rien que de mentionner le mot cuisine, je m'imagine déjà un setup ahurissant. C'est juste difficile de se demander à quoi ressemble le monde extérieur si on sait pas que le monde extérieur existe. Moi je te le dis, il existe, alors maintenant, t'y vas. C'est ça quoi, allez hop, dehors! Ok alors, avant de critiquer cette photo, je vais faire une petite remarque générale pour ceux qui voudraient m'envoyer leurs images. Je sais que j'ai limité la taille maximum des fichiers dans le formulaire à 1 mégaoctet, mais pitié, vérifiez ce que vous m'envoyez. Parce que c'est pas la première fois que je reçois des photos de 450 pixels de large et je peux très difficilement critiquer ça. Pour cette photo, j'ai dû demander à Zami de me la renvoyer parce qu'après avoir eu la curiosité, heureusement, de checker son Instagram, je me suis dit que vraiment, c'était pas logique. Il ne me semblait avoir aucune lacune technique au niveau du focus, mais la photo reçue était tellement minuscule qu'elle avait l'air hyper floue et il aurait trouvé ma critique un petit peu bizarre. Bref, faites gaffe. Donc pour cette image, je dis bravo pour la compo, je la trouve très équilibrée, bien cadrée, graphiquement intéressante et du coup c'est joli. Évidemment, l'instant capturé rend la photo d'autant plus précieuse et je trouve ça génial que tu aies aujourd'hui un souvenir de ta fille comme ça. Niveau technique, je trouve aussi que tu t'en sors bien. Tu m'as dit que c'était pas facile de gérer la différence des couleurs de peau des deux visages et je te crois. C'est pas simple. J'hésiterai pas par contre à passer par la case post-traitement sur Lightroom ou Photoshop par exemple, histoire d'éclairer un tout petit peu plus localement le visage du nouveau-né.
histoire que la lecture se fasse un petit peu mieux. Je voulais pas parler du traitement en noir et blanc particulier parce que je sais que remonter les noirs ne plaît pas à tout le monde, même si perso ça me gêne pas, je respecte ta préférence, c'est doux et pas déplaisant. Ceci dit, j'ai remarqué que ça avait peut-être un peu endommagé les transitions dans les dégradés. Je suis pas sûre que ce soit la raison, mais en tout cas je pense que quand on travaille avec ce type de traitement, surtout en noir et blanc, il faut travailler en 16 bits, voire en 32, et rester hyper attentif. Alors oui, j'ai ton fichier sRGB, donc je me dis que t'as peut-être une version correcte pour l'impression de ton côté, mais bon, je saisis l'occasion pour en parler. En sachant que quand c'est pour le partage en ligne, de toute façon, ce genre de dégradé demande une super dynamique, et du coup, c'est pas idéal. Et ne parlons même pas de ce qu'Instagram, fier détenteur d'un doctorat en destruction d'images, est capable de faire à nos photos. J'ai aussi une toute petite remarque par rapport à la lumière, parce que pour moi, il manque un truc important, c'est le regard de la maman. Niché dans l'ombre de son arcade sourcilière, la direction du regard se perd un peu. En fait, on aperçoit à peine la paupière et l'œil. Donc, j'aurais peut-être baissé un tout petit peu la source ou bidouillé une réflexion, mais il reste l'option du post-traitement pour corriger un peu. Ton fichier a l'air de très bonne qualité, donc je doute pas que ce soit possible. En tout cas, tu peux faire mieux que ce que moi je peux faire avec ton JPEG. Bref, merci pour ce partage, félicitations pour ta fille, et n'oublie surtout pas d'imprimer la photo. Pour commencer, bravo pour cette photo à la fois esthétique et originale. La fraise en elle-même ajoute déjà une dimension hyper intéressante et graphique à l'image, mais le fait qu'elle soit en plus illuminée, c'est la cerise sur le gâteau. Fraise, cerise, pourquoi pas framboise, tant qu'on y est, t'as faim ou quoi? Du coup, au niveau créatif, rien à dire, c'est super. Niveau technique, on va s'attarder sur 3 points. La mise au point, la lumière et la retouche rapidement. Alors, avec ce genre de contexte d'éclairage particulier, ça peut être compliqué de réussir sa mise au point correctement. En tout cas, l'appareil photo ne fera pas de cadeau. En l'occurrence, pour toi, ça n'a pas loupé. Il semble avoir décidé que ce qui méritait la netteté, c'était la zone la plus claire de l'image, au centre. Sauf que c'est pas vrai. Il est important dans le cas de cette photo que le visage et les yeux en particulier puissent répondre à cet accessoire imposant pour créer cette fameuse boucle de lecture dont je parlais la dernière fois. Et ici, la fraise illuminée attire le regard en son centre tel un vortex un peu possessif. Du coup, sur ton appareil photo, spécialement avec ce type d'image qui tromperait de toute façon la majorité des modes automatiques ou intelligents, je te conseille de choisir toi-même ton collimateur de mise au point et de bien le mettre sur l'œil le plus proche de toi. Les différents modes de mise au point qui existent ont tous des avantages spécifiques liés à des situations particulières, mais encore faut-il faire le bon choix, et dans ce cas-ci, moi j'hésiterai pas, mode point unique pour choisir manuellement ton point focus. Ensuite, niveau lumière, voici ce que moi j'aurais eu envie de faire, donc prends ce que tu veux, parce que ça peut diverger de ce que toi tu voudrais. J'aurais trouvé un moyen d'éclairer un petit peu plus son visage, pourquoi pas de façon latérale pour éviter d'éclairer le fond, mais on y revient. Mais en tout cas, je conseillerais une lumière assez localisée et douce par contre, parce qu'on veut surtout pas d'ombre dure ici, c'est clair. J'aurais peur de mettre le feu avec un chandelier, mais pour respecter l'esprit Velázquez dont tu t'inspires, pourquoi pas? Ça marcherait aussi sûrement proche d'une petite lucarne voilée dans une pièce sombre, mais ce qui est sûr, c'est que la puissance reçue par la modèle devra rester inférieure à celle de la collerette. Juste assez puissante pour définir un petit peu mieux les traits du visage. Je me suis même demandé si un réflecteur ou un miroir en face d'elle aurait pu jouer ce rôle. Pas sûr, mais à tester. Ensuite, et là je quitte Velázquez pour une seconde, mais je ne pouvais pas ne pas en parler, j'aurais, dans le but de détacher ses cheveux un peu sombres du fond, ajouté une lumière, encore une fois, très faible, en backlight. Juste assez pour créer ce petit liseré de lumière tout autour de ses cheveux. Et pourquoi pas un peu autour de la fraise, mais attention, si la lumière est trop puissante, elle va projeter l'ombre des épaules du modèle en ombre chinoise sur la collerette, c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc il faudra probablement chipoter un peu pour trouver l'angle et la puissance parfaite. 3. Tu m'as mentionné que le fond n'était pas complètement noir, et c'est vrai, on en perçoit le drapé. Pour régler ça, 2 options. 1, mais c'est pas toujours possible, éloigne ton modèle du fond pour éviter que son éclairage ne le contamine. Comme un certain virus qu'on connaît. Un des trucs cruciaux d'ailleurs quand on bosse avec des spots et des flashs, ce sont les modifieurs. Et en l'occurrence, pour mieux diriger la lumière, il existe ces petits volets noirs là, ou alors les modifieurs en nid d'abeille, qui sont redoutables pour contraster les lumières et éviter les fuites non désirées. Mais la distance reste quand même le meilleur allié. Deuxième option, et ici c'est très facile, le post-traitement. Peindre par-dessus le fond pour l'uniformiser prend en fait 2 secondes. Tu peux même faire une sélection rapide et automatique du sujet dans Photoshop pour le protéger et travailler sur une copie du calque en dessous avec de la peinture, des courbes, ce que tu veux. Évidemment, il faut rester attentif, mais ça marche plutôt bien. Et toujours au niveau de la retouche, tant que j'y suis, si c'était moi, je ferais des expériences colorimétriques avec des courbes et je me ferais pas prier pour un bon petit dodge and burn. J'en parle dans cette vidéo, si ça t'intéresse. Et au passage, j'ai vu tes autres photos de la série, comme tu le dis bien, grâce au flash, le visage est plus lisible, mais on perd tellement du charme de cette première image. Son côté peinture classique est quand même vachement séduisant et du coup je te conseille vivement d'aller voir au revoir ma vidéo sur l'équilibre entre la lumière flash
et continue. Ça demande un petit peu d'entraînement, mais ça change tout. Et tu vas pouvoir, comme tu le souhaites, récupérer l'intensité de la lumière de la fraise tout en conservant le contrôle sur l'éclairage du visage et de la scène. C'est la vitesse d'obturation et la puissance du flash que tu vas devoir modifier en priorité, donc vraiment va checker cette vidéo, c'est la clé qu'il te faut. Bref les boudins, c'est fini pour aujourd'hui. Le lien pour m'envoyer vos photos est dans la description. Normalement, je vous publie une retouche accélérée vendredi. N'hésitez pas à donner vos avis constructifs et bienveillants sur les photos de cette vidéo. Et en attendant, moi je vous dis salut les boudins et à vendredi matin pour un nouveau Creatino. Et je suis encore là, c'est parce que j'avais envie de vous dire merci pour tous vos vœux d'anniversaire, c'était vraiment trop sympa. J'étais toute contente du coup, donc merci.